lisant les Écritures, nous savons que Dieu déteste la violence. Ce terme apparaît dans de nombreux passages bibliques. Nous savons vraiment que Dieu déteste la violence, à tel point qu'il a dit qu'il n'y aura plus de violence sur sa montagne sainte. Le problème de la violence entre Dieu et les hommes remonte à l'époque d'Adam et Ève, où Dieu avait été très clair en donnant un ordre à Adam et Ève, leur disant qu'ils pouvaient manger de tous les fruits sauf de l'arbre le fruit de l'arbre de la connaissance. Et Adam et Ève ont désobéi, et à travers cette désobéissance, on observe un manque de respect, un manque de considération. Surtout un manque de respect, un manque de déférence, un manque d'adoration, vis-à-vis du fait que c'était des créatures qui avaient été créées à l'image de Dieu. Dieu a mis tout son cœur à créer une créature à son image, avec tout le respect qui lui est dû, à tel point qu'il lui a permis de dominer sur toute la création. Donc dès lors qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, vous avez voulu désobéir, donc vous serez maintenant soumis au travail. À toi Ève, tu souffriras lors de l'enfantement, etc. Et nous savons exactement ce qui s'est passé pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, et nous voyons que les choses vont de mal en pis. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que Dieu, vis-à-vis de cette violence, a de nombreuses fois puni l'humanité. Nous avons vu du temps de Noé, où la terre était remplie de violence. Nous avons vu Sodome et Gomorrhe, également des villes très violentes du point de vue moral. Nous avons également vu la destruction de Jérusalem en 70, qui était le résultat, peut-être le résultat du rejet du peuple juif de Jésus. D'accord ? Et surtout, nous savons qu'au niveau à la fin des temps, nous serons, la colère de Dieu sera là, vis-à-vis de la violence, vis-à-vis de la méchanceté, vis-à-vis de l'idolâtrie des hommes. Donc la violence, c'est un problème chez l'humain qui affecte Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a tout fait, a pris l'initiative de nous envoyer son Fils, de sacrifier son Fils pour nous, pour essayer de nous racheter, pour essayer de nous donner un espoir, pour essayer de nous donner un exemple, afin que nous laissions cette violence de côté. Mais avant cela, il a donné à Moïse les tables de la loi. Donc ces tables de la loi, qu'est-ce que nous observons? Premier commandement, tu adoreras ton Dieu de toute ta force, de toute ton énergie. Donc ça veut dire que déjà, il faut que nous soyons respectueux et avec la déférence que nous devons vis-à-vis de notre Dieu, lui donner sa place dans notre vie, sans quoi ça l'affecte, sans quoi c'est de la violence à son égard. Deuxième chose, tout ce qui après concerne nos relations avec les autres. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, etc. Et tout ça, tous ces péchés-là, sont potentiellement des actes de violence que nous pouvons commettre vis-à-vis des autres. Une dureté de cœur. Et Dieu n'aime pas cette dureté de cœur. Dieu n'aime pas les actes de violence sous toutes ses formes. Autant physique, c'est vrai, mais il y a aussi la violence verbale, la violence psychologique, la violence affective, toutes sortes de violences. La violence, c'est pas seulement physique. Donc tout ça, ça affecte Dieu. Et tout ça nous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc lorsque vous voyez des gens qui pratiquent la manipulation, par exemple, la manipulation, à la base, c'est du mensonge. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis de l'autre. Donc c'est une forme de violence. Tous les gens qui insultent, tous les gens qui sont durs vis-à-vis les uns avec les autres, tous les gens, même lorsque dans les cas d'adultère, dans les cas de... C'est une forme de dureté parce qu'on n'a pas pleinement conscience de la dignité de la personne. Donc on utilise les personnes à notre guise, pour notre plaisir. Donc ça aussi c'est une forme de violence sans qu'on s'en rende compte. Et ça affecte Dieu vis-à-vis du fait que pour lui l'homme et la femme sont appelés à être des êtres respectables et respectés. Mais il n'y a pas que cela. Même lorsque, en lisant Proverbes par exemple, j'ai vu que le sot, Dieu déteste les gens sots, déteste les gens qui disent des sottises, qui rigolent pour tout et n'importe quoi, qui n'ont aucun respect pour quoi que ce soit. Ça aussi, ce sont des gens qui pratiquent une espèce de violence vis-à-vis de ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire que nous serons des êtres pleinement dignes et pleinement respectables. Donc cette violence, en fait, ça pourrait se résumer à la douleur que peut ressentir Dieu vis-à-vis de nos insuffisances, vis-à-vis du fait que nous causons un préjudice à la dignité que nous devrions avoir, au regard de ce que lui escompte de nous.
Donc tout cela, voilà, c'est une réflexion que je souhaite partager, mais j'ai pleinement conscience de que nous tous, moi y compris, moi je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un enseignant, je suis simplement ici pour partager des pensées. Donc même cette vidéo, je ne sais pas si ce sera un premier geste, si je la modifierai, si je l'améliorerai, si je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est une réflexion urgente que je souhaitais partager avec vous, qui peut nous aider à mieux comprendre la psychologie de Dieu par rapport à l'humanité. Cette notion de violence est très importante et à la fois très intéressante. Et c'est un concept qui peut mieux nous permettre de comprendre la vision des choses de Dieu vis-à-vis de nous. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos commentaires si vous en avez. Ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui ont un motif de désaccord vis-à-vis de moi, je vous souhaite la bienvenue afin que vous vous exprimiez librement. Que vous donniez votre avis. Alors sur ce, je voudrais quand même spécifier que lorsque Jésus parle d'un lieu de tourment, lorsque dans la Bible nous voyons que l'enfer sera un lieu de tourment éternel, j'ai jamais... La vérité c'est qu'avant je ne comprenais pas trop pourquoi certaines personnes devraient subir un tourment éternel. Et maintenant je comprends mieux. Parce que finalement ce tourment, qu'est-ce que c'est? D'abord ce tourment, c'est ce que nous infligeons à Dieu tous les jours. Si nous n'y prenons pas garde, nous tourmentons Dieu avec notre comportement tous les jours et nous ne changeons jamais. Si nous ne nous repentons pas et que nous ne changeons pas, ça se reproduit tous les jours. Donc c'est un tourment finalement que nous perpétuons par rapport à Dieu. Et également notre comportement vis-à-vis de notre prochain, ou de nos prochains, où nous avons une façon d'être très dure, où nous causons du tourment sans forcément nous en rendre compte, nous causons du tourment aux autres. Et c'est une habitude qu'on prend, et à la fin on ne se rend même plus compte. Ce manque de respect, ce manque de considération, ce manque de miséricorde, ce manque de délicatesse, ce manque, etc. Tout ça, sans le savoir, nous tourmentons les autres. Donc quand Jésus parle d'un lieu de tourment éternel, ce sont les conséquences directes de cette notion de violence. Et également, quand on parle de ténèbres, les ténèbres, pourquoi les ténèbres éternelles? Tout simplement parce que si vous n'avez pas la lumière de Dieu au fond de vous, si vous pratiquez la violence, c'est que clairement vous n'avez pas Dieu au fond de vous. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Donc, en fait, vous êtes dans les ténèbres au fond de vous. Donc, Dieu dit, si vous choisissez les ténèbres et les tourments, si c'est cela que vous faites dans votre vie, si c'est cela que vous pratiquez dans votre vie, très bien. Donc, votre éternité sera dans les ténèbres et le tourment. Donc choisissez plutôt la lumière, choisissez l'amour, choisissez le respect. Essayons tous de transcender cette violence qui a été trop banalisée dans ce monde, dans le but d'abord de démontrer notre respect, notre adoration vis-à-vis de Dieu et de Jésus. Et deuxièmement, de démontrer notre considération vis-à-vis de son œuvre maîtresse, qui est l'être humain. Voilà. Je vous dis une nouvelle fois, je n'exclus pas de modifier ou de refaire une autre vidéo, enfin de faire une vidéo améliorée de cette vidéo selon ce que j'en pensais par la suite. Mais voilà, je tenais à vous transmettre cette pensée en espérant que cela pourra vous aider. Voilà, que Jésus vous bénisse tous, qu'il vous protège et qu'il vous guide tous et toutes à la vie éternelle. Voilà, je vous aime tous et je vous dis à bientôt, au revoir.